et bienvenue dans Change de régime, le podcast pour changer ta relation à la nourriture durablement dans l'amour de toi. Je suis Anne-Lise Paillard, coach de vie certifiée pour ALE Coaching, et dans chaque épisode, je te donne les clés pour perdre du poids durablement en allant voir les causes du problème. Au-delà de ce que tu manges, pourquoi tu manges. Si tu as déjà pensé que le Nutella était plus fort que toi, tu es au bon endroit. Je veux t'aider à trouver comment tu veux manger pour te nourrir et te faire plaisir, pour en finir avec l'alimentation émotionnelle et compulsive, changer ton régime de croyances et de pensée. Et si c'était facile de perdre du poids, c'est ce que je veux te faire découvrir dans ce podcast. Parce que perdre du poids, c'est possible pour toi. Bonjour et bienvenue dans mon podcast où je te donne des conseils pour perdre du poids différemment et durablement dans la bienveillance. Parce que je sais que perdre du poids, c'est possible pour toi. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé de la différence entre circonstances et pensées et pourquoi le drama ne te sert pas. Si tu ne l'as pas écouté, je te conseille de le faire, il va être utile pour cet épisode également. On a vu que ce n'étaient pas les circonstances qui créaient tes émotions, mais bien tes pensées sur ces circonstances. Et aujourd'hui, je vais te parler de comment tes pensées créent ta réalité. Et pour te montrer tout ça, je vais te parler de l'outil qui a véritablement changé mon régime de pensée. Changé ma façon de voir les choses et d'appréhender le monde. Sérieusement, il y a un avant et un après, et si tu n'en as jamais entendu parler, reste à l'écoute car c'est vraiment un game changer. Cet outil, c'est le modèle de Brooke Castillo, celle qui dirige l'école de coaching dont je suis certifiée, The Life Coach School. Elle explique que tout peut être intégré dans l'une de ces 5 catégories. Les circonstances, les pensées, les émotions, les actions, les résultats. Et qu'il y a un lien entre chacune de ces catégories. Le modèle est en fait une grille de lecture de l'expérience humaine qui permet d'identifier comment tout fonctionne dans ta vie. Et voici comment ça marche. Les circonstances sont neutres et déclenchent tes pensées. Tes pensées génèrent tes émotions te conduisent à l'action ou à l'inaction, et tes actions ou tes inactions produisent tes résultats. Allons un peu plus dans l'explication de chacune de ces catégories. La première, on en a parlé dans l'épisode précédent, mais je fais un petit rappel, ce sont les circonstances, qui sont donc les choses qui se produisent dans le monde que tu ne peux pas contrôler. Les circonstances sont les faits, elles sont neutres et pourraient être prouvées devant une cour de justice. Ensuite, il y a les pensées, qui sont des phrases produites dans ton cerveau, ton interprétation des circonstances, ce que tu penses de ce qui se passe dans le monde, de ce qu'un tel a dit ou a fait. Troisième étape, les émotions, qui sont le ressenti dans ton corps provoqué par les pensées. Attention, elles sont causées par les pensées et non les circonstances. Ça, c'est vraiment très important. Parce que entre les circonstances et les émotions, il y a toujours les pensées. Quatrième étape, les actions. Ce que tu fais ou ne fais pas. Elles font référence au comportement, à la réaction ou à l'inaction. Et elles sont directement liées à tes émotions. C'est parce que tu te sens en colère que tu cries, parce que tu te sens triste que tu pleures, parce que tu te sens joyeux que tu ris. Pas parce que tonton René a fait une blague qui d'ailleurs en fera peut-être rire certains et pleurer d'autres. Ça n'a donc bien rien à voir avec ce que raconte tonton. Et ce sont donc ces actions qui produiront les résultats que tu obtiendras dans ta vie. Et ce résultat sera toujours une preuve de la pensée originale. Prenons un exemple, ça sera plus clair. Peut-être que le soir, quand tu rentres du travail, tu te retrouves à manger des gâteaux et tu ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que tu blâmes les gâteaux ou que tu penses que tu ne peux pas faire autrement. Et si tu as des enfants, tu penses peut-être que tu es coincé car eux, ils ont droit aux gâteaux. Décomposons un peu cela. Parce qu'entre le moment où tu rentres du travail et l'action de manger des gâteaux, il y a 2-3 petites choses en fait. Donc, la circonstance, neutre, sans drama, c'est il est 18h, je rentre du travail, il y a des gâteaux dans la cuisine. Ça, c'est clair, tout le monde peut vérifier l'heure et constater la présence des gâteaux. Ta pensée, c'est peut-être « je ne peux pas résister aux gâteaux ». Et c'est cette pensée qui déclenchera une émotion, sans doute de la résignation ou de l'impuissance. Du coup, tes actions, je mange les gâteaux, je n'écoute pas mes sensations de faim et de satiété, je ne profite même pas vraiment des gâteaux, je ne considère pas d'autres options puisque je pense que je ne peux pas résister. Et le résultat, c'est donc que je ne résiste pas aux gâteaux, quand il y a des gâteaux, j'en mange et je me prouve que je n'ai aucun pouvoir face aux gâteaux. Tu vois que la pensée « je ne peux pas résister aux gâteaux » t'amène à les manger sans penser que potentiellement tu pourrais peut-être bien faire autrement. Au passage, tu donnes tout ton pouvoir au gâteau. Par contre, face à cette même circonstance, on pourrait penser autrement. Circonstance, il est 18h, je rentre du travail, il y a des gâteaux dans la cuisine. Potentiellement, tu pourrais penser, j'ai le droit de manger des gâteaux, mais je décide de ne pas le faire. Et là, cette pensée déclenchera peut-être plutôt une émotion comme décidée, déterminée ou sereine. Ton action, c'est alors que tu ne manges pas le gâteau. Et le résultat, tu manges des gâteaux quand tu l'as décidé, tu reprends le pouvoir face au gâteau. À 18h, tu ne manges pas de gâteau.
Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on peut alors reprendre le pouvoir et atteindre nos objectifs. Ça dépend de nous, et plus du monde, des autres, de ce qu'il y a ou pas dans la cuisine, ou de ce que disent ou pas les autres. Et ça, c'est vraiment très utile, parce que si, pour que ta vie soit meilleure, ça dépend de ce que quelqu'un dit ou fait, alors tu donnes tout ton pouvoir à l'autre. Et si c'est quelqu'un que tu n'apprécies pas particulièrement, c'est quand même un peu dommage. Mais le problème, c'est que du coup, soit ça t'amène à vouloir contrôler les autres, à les changer, ou alors à abandonner ce que tu veux vraiment pour toi. En fait, la plupart d'entre nous, on n'a jamais appris que nous contrôlons notre vie émotionnelle, qu'on peut décider de la façon dont on veut penser. Et lorsque nous prenons le contrôle de nos pensées et de nos émotions, alors on peut faire des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles. Ce ne sont pas les autres qui nous font nous sentir mal, mais nous, avec nos pensées. C'est notre responsabilité. Et attention, le but n'est pas de se sentir bien tout le temps, mais de noter que tes résultats ne sont pas les conséquences des circonstances, mais de tes pensées. Personnellement, quand la circonstance est une personne me passe devant dans une file d'attente, je choisis de penser « il ne devrait pas faire cela » et de me sentir en colère. Après, je ne suis pas obligée de lui crier dessus. Je peux décider de comment je veux agir. Et quand une personne que je connais décède, je choisis de me sentir triste parce que je pense qu'elle va me manquer. Une des premières étapes, par contre, ça va être de reconnaître le modèle actuel dans lequel tu te trouves. On appelle ça le modèle involontaire. Car la première étape vers le changement, c'est la prise de conscience. Je ne le répéterai jamais assez. Et là, tu reprends le pouvoir sur ton régime de pensée, afin que tu puisses te sentir mieux et ensuite faire mieux pour toi-même. Mais au départ, il est vraiment important de déjà reconnaître dans quel modèle tu es et reconnaître la pensée qui a créé ton émotion, qui a généré tes actions et tes résultats. Je veux juste que tu commences à prêter attention à tes pensées. Et ensuite, tu pourras décider quelles pensées tu veux garder et quelles pensées ne te sont pas utiles. Mais ne sois pas trop pressé de changer ta façon de penser. Le but n'est pas de se sentir mieux tout de suite, mais d'avoir une compréhension de tes pensées automatiques afin de reprendre le pouvoir sur tes actions et tes résultats. Et ensuite, tu pourras aller chercher comment tu veux te sentir, quelle émotion tu veux choisir, et pour cela, ce que tu veux penser. Et parfois, tu voudras peut-être tout simplement te sentir mal, et c'est OK. Parce que si tu comprends que c'est ton choix, alors tu n'as plus aucune raison de manger. Par exemple, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, pourquoi penses-tu que tu as besoin de gâteau quand tu rentres du travail? Peut-être es-tu fatigué, peut-être penses-tu que tu as eu une dure journée et que ça va te faire du bien, que tu l'as bien mérité. Si tu penses que ça va te faire du bien, c'est une émotion positive. Peut-être te sens-tu soulagé à l'idée de manger ces gâteaux. Et si tu penses que tu l'as bien mérité, alors tu te sens peut-être autorisé. Et ce sont bien ces émotions qui t'amènent à manger ces fameux gâteaux dans la cuisine. Le but, ce n'est pas forcément de ne pas te sentir fatigué, mais de savoir ce que tu veux faire quand tu es fatigué, si ce n'est pas manger des gâteaux. Et là, on peut aller travailler ce que l'on appelle le modèle volontaire, le modèle intentionnel. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir le résultat que je veux? Comment je veux me sentir pour faire ces actions? Qu'est-ce que je dois penser pour me sentir de cette manière? Si le résultat que tu souhaites, c'est de te reposer, quelle action veux-tu mettre en place le soir quand tu rentres du travail? Peut-être prendre les 10 minutes que tu passais à manger les gâteaux pour faire autre chose. Peut-être te poser devant une tasse de thé ou un livre. Quelle émotion alors te sera utile à ce moment pour faire ce que tu as décidé? Personnellement, ce serait décider sereine. Et quelle pensée peux-tu avoir pour te sentir décidé? Peut-être je veux me reposer, je veux me poser. Je n'ai pas besoin de gâteau en ce moment. Car oui, attention, ne pense pas que l'envie de gâteau ne viendra pas. Bien sûr qu'elle viendra, et c'est OK. Tu n'as pas forcément besoin de te battre contre elle. Tu peux la reconnaître et la laisser être là, en reconnaissant les pensées qui la créent. J'ai envie de gâteau, j'ai l'habitude d'en manger. Je pense que je ne peux pas résister et que je l'ai bien mérité. Mais est-ce que ce que tu mérites, ce n'est pas plutôt de respecter tes engagements, d'atteindre tes objectifs? Et si la pensée, c'est « je veux respecter mes engagements », alors quel sera ton résultat? Sans doute que tu respecteras ton engagement. Alors, pas de panique. Si tu n'y arrives pas immédiatement, encore une fois, la première étape, c'est la prise de conscience. Et je t'invite déjà à aller voir tes modèles involontaires, ceux qui te viennent naturellement, automatiquement. Tu peux écrire ce qui s'est passé et faire la différence entre les pensées et les circonstances. Rattacher tes émotions à tes pensées et voir comment tu pourrais faire différemment la prochaine fois. Et reconnaître ce qui s'est passé et reprendre le pouvoir, c'est déjà un très grand pas vers le changement. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et une note 5 étoiles, ça m'aidera beaucoup à faire décoller mon podcast. Et si tu veux en apprendre plus et avoir plus d'infos, je te conseille de t'inscrire à ma newsletter. Ce n'est pas compliqué, c'est un mail par semaine, tous les vendredis matins, je te partage des astuces et des conseils.
Pour ça, rien de plus simple. Va sur mon site www.alecoaching.fr, tout minuscule, tout attaché, et tu trouveras un formulaire pour recevoir mon cadeau gratuit, mes astuces pour arrêter de binger et t'inscrire à ma newsletter. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, perdre du poids, c'est possible pour toi. À très vite!